Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Crochet et vous. J'espère que vos vacances de la Toussaint se sont bien passées malgré le temps capricieux et les inondations qui ont causé pas mal de dégâts dans certaines régions. De mon côté, je vous ai peut-être fait voyager un peu depuis mes réseaux sociaux. En effet, j'ai troqué les pulls et les écharpes contre shorts et t-shirts pour m'envoler vers une destination lointaine et fascinante. Pour ce 30e épisode, je vous emmène avec moi au cœur du Vietnam. Nous voici sur l'eau de la rivière de la baie d'Along terrestre. C'est ici que l'aventure commence pour cet épisode et vous n'allez pas être déçus du voyage. C'est à plus de 10 000 km d'ici que j'ai posé mes valises, dans ce pays plein de charme et de contrastes. D'ailleurs, j'ai rédigé ce scénario au rythme des routes bordées de palmiers et de petites maisons, en pensant bien à vous. J'ai aussi pris ma caméra pour partager cette aventure en images avec vous. Alors, avant de plonger dans le crochet, commençons par un petit détour historique pour situer le Vietnam et découvrir son passé unique. Pour vous éviter le mal de mer, nous allons mettre la balade sur la rivière en pause et nous allons attaquer par un peu de géographie. Donc voici la carte. Je suis partie de la France, de la région Rhône-Alpes pour être précise. J'ai pris la voiture jusqu'en Suisse, à Genève, pour pouvoir prendre l'avion pendant 6 heures. Et j'ai fait une escale à Doha, dans les pays Qatar. De là, j'ai repris l'avion pour de nouveau 6 heures et j'ai atterri ici, au Vietnam. À Hanoï exactement, puisque c'est l'endroit où il y a l'aéroport international. Et la rivière sur laquelle nous sommes se trouve donc dans la baie d'Along, qui est juste là. Voilà pour les explications géographiques. Alors je dis la baie d'Along, mais c'est la baie d'Along terrestre. Vous verrez qu'il y a 2 baies différentes. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer d'informations historiques et géographiques puisque ce n'est pas le but de ce podcast. Nous allons bien entendu parler de crochet, de crocheteuse et je vous prévois tout un programme qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'épisode. Commençons quand même, pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons, avec un petit peu d'histoire. Je vous promets, ce sera très court et ça vaut le coup d'écouter. Alors, le Vietnam est un pays qui, depuis plus de 1000 ans, a dû affirmer son indépendance. D'abord, sous la domination chinoise pendant plus d'un millénaire, le peuple vietnamien a repris son destin en main en 938. Mais ce ne fut que le début d'une longue série de batailles et de résistances entre lutte interne et grande invasion. Le 19e siècle a apporté la colonisation française, où le Vietnam a découvert le plaisir du café et des baguettes, mais aussi des désirs d'indépendance. En 1945, Ho Chi Minh a déclaré la République démocratique du Vietnam, marquant le début de la fin pour les colonisateurs. Voici donc un Vietnam indépendant. Après une guerre d'Indochine qui a fait trembler les murs, le pays s'est divisé en nord et sud, chacun adoptant des styles de vie radicalement différents. Finalement, après la guerre du Vietnam de 1955 à 1975, les deux parties ont décidé de faire la paix et, en 1975, le pays s'est enfin réuni. Dans les années 80, le Vietnam a embrassé des réformes économiques, se transformant lentement en un petit tigre asiatique affamé de croissance et prêt à conquérir le monde. Une bouchée de nems à la fois. Voilà pour le côté historique de ce pays qui vous permettra peut-être de comprendre certaines vidéos que je vais vous partager. Et c'est dans la rubrique Évasion que nous allons continuer le voyage. Alors c'est parti pour cette rubrique Évasion que j'ai fait de manière un petit peu brouillon. J'ai pioché parmi les plus jolies photos à mon sens et je les ai mises un peu dans le désordre pour vous faire une rubrique intéressante, pas trop longue, pas ennuyeuse non plus puisque l'idée c'est de vous transmettre la richesse de ce pays. Par ces images magnifiques de paysages, de couleurs, vous allez découvrir vraiment un univers très très riche et qui peut vous inspirer peut-être. Pour ce qui est des villes que j'ai visitées, je vais vous les énumérer rapidement pour ceux qui connaissent. Donc j'ai fait surtout la partie nord et centre du Vietnam. Je ne suis pas allée jusqu'au sud, il m'aurait fallu une bonne semaine de plus. Donc j'ai fait Hanoï, Sapa qui est un peu plus dans le nord, la baie d'Along terrestre,
Hue, Hoi An, Da Nang, voilà à peu près les noms qui me restent, même si j'ai traversé d'autres villes et certainement fait des stops à d'autres endroits. Voilà grosso modo les endroits où j'ai mis les pieds. Et donc c'est parti pour ce partage de photos avec vous. Alors on commence par un départ en avion, comme je vous l'ai expliqué, il y en a pour plusieurs heures à voler au-dessus des nuages. Et on atterrit à Hanoï avec en première visite la maison de Ho Chi Minh, qui est donc, si vous avez bien suivi le petit cours d'histoire juste avant, celui qui a déclaré l'indépendance du Vietnam. Vous pouvez voir qu'au Vietnam, les arbres poussent d'une manière assez surprenante, leurs racines sortent. Alors voyez cet arbre au fond, sur l'avant, toutes les petites choses marron que l'on voit, les petits bouts de bois, ce sont les racines de l'arbre qui sortent de la terre. C'est assez amusant. Au Vietnam, il y a pas mal de temples, dont celui-ci qui est assez emblématique et qui est une pagode sur l'eau. À l'intérieur des temples, il y a des offrandes. Il y a des offrandes de tout genre. Il y a des fruits, mais il y a également des canettes, ce qui est assez surprenant. Au Vietnam, il y a beaucoup de temples. Des marchés surprenants qui changent de ce que l'on a l'habitude de voir. Des lanternes. Nous avons fait une petite pause par la baie d'Along où nous avons passé 2 jours sur un bateau qui était absolument magnifique. Alors il faut savoir que cette baie d'Along est très touristique et qu'elle accueille pas moins de 300 bateaux par jour pour que les touristes comme nous puissent la visiter. Alors on essaie d'en profiter pour le moment, mais c'est pas dit que ça dure. Il y a cette rue, alors cette rue qui est assez incroyable, qui est la rue du train. Donc pour aller à Sapa, nous avons pris un train de nuit qui n'était pas le top confort puisque ça secoue et ça c'est très bruyant, mais c'était quand même bien plus confortable que ce que je pensais au premier abord. Et ce train, c'est assez impressionnant parce que les rails passent en plein centre de la ville. Donc ça fait une rue très lumineuse et animée, et au milieu les rails, et on passe vraiment très près des personnes qui boivent un coup, en fait, qui sont là pour attendre la venue du train. Alors, cette rue, je l'ai faite en 2 versions. Une fois dans le train, où je me suis dit, oula, on passe vraiment près. Et une fois à l'extérieur du train, en buvant mon verre et en réalisant combien le train passait près, en effet. Donc au Vietnam, il y a beaucoup de lanternes, donc je vous en remets parce que ça, c'est vraiment un régal pour les yeux. Il y a aussi tout un travail autour de la soie. Alors avec des vers à soie qui sont là dans des cocons. Alors ils font des cocons en soie et ensuite la soie est tirée et travaillée pour faire des pelotes qui seront utilisées plus tard pour créer des vêtements qui seront très jolis. Il faut savoir que le Vietnam, c'est quand même un pays avec beaucoup d'artisanat. Ils travaillent également le bois. Ils font de la peinture sur des plaques laquées ou bien ils cassent des petits bouts de coquillages. Alors ça, c'est très fastidieux. Ils prennent des coquillages avec une pointe qu'ils vont casser en plein de petits morceaux pour réaliser des tableaux. Donc c'est assez impressionnant à voir. Il y a différents types de nourriture. Je vous avoue que moi, je n'ai pas testé celle-ci. Je me suis concentrée sur les nems qui me semblaient... j'étais rassurée de ne pas savoir ce qu'il y avait dedans. En fait, je ne voyais pas ce que je mangeais. Je me suis dit, je ne vois pas, je trempouille, je mange et on n'en parle plus. Donc ces plats un peu exotiques, je ne les ai pas testés personnellement. Au Vietnam, il y a beaucoup de balades sur l'eau avec des grottes fabuleuses et très impressionnantes. Il y a des statues en tout genre, partout, qui sont aussi de taille colossale, comme celle-ci, qui est la statue de Madame Bouddha et qui fait pas moins de 67 mètres de haut. Je vous mets une petite photo de moi pour que vous puissiez me reconnaître lors des prochaines rencontres de laine et autres festivals de crochet. Je suis devant un temple. Alors il faut savoir qu'au Vietnam, il y a 54 ethnies différentes et chacune a ses propres cultures, ses propres vêtements, ses propres traditions. Et lorsque l'on va visiter les villages un peu plus reculés, on rencontre des dames qui sont très sympathiques, qui nous suivent, qui sont impressionnantes parce qu'elles parlent énormément de langues. Dans leur sac, sur le dos, elles ont plein de créations, alors qui ne sont pas forcément faites main, qui peuvent venir de Chine, comme elles m'ont expliqué, mais qui leur permet d'arrondir les fins de mois, même si elles vivent de l'agriculture. Elles ont ce côté aussi proche du tourisme et qui est assez fabuleux. Nous avons fait également une petite balade en bambou boat. Alors ça, ce sont des bateaux en bambou qui sont faits à la main.
Ils sont assez sympas, la balade est très très chouette. Elle se fait sur une rivière bordée de palmiers d'eau, donc des palmiers qui poussent dans l'eau et qui servaient à l'époque à se cacher pendant la guerre. C'était la cachette parfaite. Et aujourd'hui, c'est très touristique et les personnes qui pilotent ces bateaux, on va dire, sont assez festives et joyeuses. Je vais vous mettre un petit extrait des danseurs sur l'eau qui arrivent à manipuler ces bateaux avec une grande aisance. Eh bien voilà pour l'aperçu du Vietnam, c'est vraiment un aperçu. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder mes stories tout au long du voyage parce que c'était vraiment très très chouette comme endroit et très dépaysant. En toute honnêteté, je ne vous ai pas montré la moitié de ce qu'il y a à voir. Il y a tellement à découvrir et à faire. Mais bon, si je ne veux pas que cet épisode fasse 4 heures et que vous le regardiez en plusieurs parties, je suis obligée à un moment donné de m'arrêter. Je vais quand même finir sur une petite touche très agréable pour vous puisque j'ai filmé une partie du spectacle que nous sommes allés voir à Hoi An. Donc je vous le mets tout de suite pour que vous puissiez être en immersion pour cette fin de rubrique évasion.
Et voilà pour cette petite immersion vietnamienne. J'espère que cela vous a plu. Retournons dans le monde du crochet avec la rubrique de Débocréa. Alors avant d'accueillir Débocréa, je dois quand même vous dire que cette semaine, nous nous sommes rencontrés puisque nous n'habitons qu'à 45 minutes l'une de l'autre. Alors on a sauté le pas et on a décidé de se rencontrer et d'échanger sur le crochet notamment. Et on s'est rendu compte qu'on avait en fait plein de points en commun. Voici une petite photo de notre rencontre et soyez sûrs que nous allons continuer à avoir la rubrique de Débocréa dans ce podcast. Je te laisse la parole. Salut Débocréa. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour l'épisode spécial Vietnam, moi je vais vous parler de la créatrice Cu Cai. En effet, elle est née au Vietnam et elle est arrivée en France en 2014. Et c'est en 2017 qu'elle a débuté le crochet pour sa fille. Et ensuite ça s'est vite enchaîné, elle s'est fait connaître sur les réseaux et elle a sorti presque tous les 2 ans des livres. Donc moi j'ai pas le tout premier et voici les 3 autres. Du coup, pour parler un peu de son univers, c'est vraiment des petits personnages trop mignons avec plein d'accessoires, des choses comme ça. Et ce que j'adore chez cette créatrice, c'est que pour chaque patron, elle leur donne un petit prénom. Par exemple, Griffin, la girafe. Et elle a aussi un petit paragraphe qui fait un peu un petit contexte sur ce personnage, qui il est. Et en fait, vraiment, je trouve, même avant de crocheter, on donne vie en fait un petit personnage, et chez cette créatrice elle fait ça dans tous ses livres et je trouve ça vraiment chouette parce qu'on se dit voilà, on va donner vie vraiment à un personnage qui existe. Moi ce que j'aime bien chez cette créatrice, c'est qu'il y a énormément de photos, c'est bien décrit et en plus si on a une question, elle est assez réactive sur les réseaux, par exemple comme Instagram. Elle a une communauté aussi sur Facebook. Vraiment c'est vraiment chouette et du coup il y a 3 niveaux de difficulté. Alors, je ne conseillerais pas forcément du coup chez les débutants parce que comme vous pouvez voir, comme il y a pas mal de détails, il y a des changements de couleur, de l'assemblage, de la couture. Du coup, voilà. Si vous ne voulez pas être frustré, que votre personnage ressemble vraiment à la photo, je pense que voilà, il faut quand même savoir maîtriser le crochet. Et en plus, si vous voulez tester un peu cette créatrice avant de s'acheter un livre, vous pouvez voir des tutos gratuits sur son site, comme ce petit champignon pirate qui est sympa. Et son dernier livre qui est un peu pour la prochaine fête, donc Noël, sur ce thème-là, vraiment que sur ce thème, pour faire vraiment de la petite déco, il est vraiment chouette. Et pareil, plein de photos, toujours des petites histoires à chaque patron. Donc moi je sais que j'aime cette créatrice et ce qu'elle fait est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que la rubrique vous a plu et à bientôt. Alors à moi, elle m'a plu et elle m'a tellement plu que j'ai contacté cette créatrice pour lui proposer une interview dans le podcast. Alors comme vous le voyez, l'épisode est déjà bien long et je ne vais pas pouvoir intégrer les 2 interviews des créatrices vietnamiennes dans cet épisode, mais elle sera dans un prochain épisode très très vite puisque les questions sont en cours de réponse, on va dire. Elle est en train de les enregistrer en ce moment même. Donc un grand merci Débocréa de m'avoir fait découvrir cette créatrice et de, du coup, nous permettre de la découvrir dans un épisode à venir. Et tant que nous en sommes à parler de créatrice, eh bien c'est parti pour notre invité du jour. Notre invitée du jour est Lynn, qui est aussi connue sous le nom de Lulu Bunny sur Instagram. Et donc, elle va nous parler en anglais. Alors, comme je sais qu'un grand nombre d'entre vous crochettent devant l'épisode, je vais vous épargner les sous-titres et je vais essayer de faire comme à la télé. Je vais enregistrer ma voix sur la voix de Lynn pour que vous puissiez bien entendre quand même ce qu'elle dit et surtout entendre la traduction directement. Donc j'espère que ce sera pas trop compliqué au niveau de l'audio et que ça va bien fonctionner. Cela nous ouvre les portes d'interviews de créatrices internationales que je pourrai vous traduire en français si vous le souhaitez. C'est parti! Bonjour Lynn, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast de crochet. Peux-tu nous présenter ton univers crochet en quelques mots?
Bonjour Aurélie, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Lynn, aussi connue sous le nom de Lulu Darling, la créatrice de Lulu Bunny 319 sur Instagram. Je propose des vêtements inspirés du style fairycore ainsi que des créations crochetées inspirées des vêtements traditionnels vietnamiens. Je suis passionnée par les robes au crochet. Tous mes modèles de robes sont inclusifs en termes de taille, conçus en une seule pièce du haut vers le bas et adaptés aux fils en dégradé ou ombré. Eh bien, merci pour cette présentation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le style fairycore dont nous parle Lynn, ce sont des créations qui sont de style magique, romantique, un peu féerique. Alors, peu de Français ont déjà mis un pied au Vietnam. De mon côté, j'ai eu la chance de découvrir ce magnifique pays. Peux-tu nous le présenter ? J'espère que tu as passé un moment merveilleux au Vietnam. En tant que personne née et ayant grandi ici, je suis très fière de mon patrimoine et bien sûr de la cuisine vietnamienne. Des plats comme le pho, le com tam et le banh mi sont des incontournables à essayer lors d'une visite au Vietnam. Grâce à notre littoral, nous avons certaines des plus belles plages. L'île de Phu Quoc, située au sud du Vietnam, est d'ailleurs accessible sans visa. Alors, merci Lynn de nous faire cette petite publicité. C'est vrai que cette île de Phu Quoc est très très belle. Je n'ai pas eu l'occasion de la faire, c'est vraiment une île paradisiaque. Pour ce qui est des petits plats comme le pho, c'est une soupe, la soupe pho, qui est une soupe avec des nouilles de riz, qui sont des nouilles plates et blanches, qui sont assez al dente, je dirais. Il y a aussi des morceaux de bœuf à l'intérieur ou bien du poulet, de la coriandre, des pousses de soja, de la menthe. On peut y mettre un petit peu de tout et c'est vraiment une soupe très bonne qui requinque et qui est emblématique du Vietnam. Pour ce qui est des autres plats, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je n'ai pas pu les tester puisque ce sont des plats plutôt du sud du Vietnam que je n'ai pas fait. Lynn venant plutôt du sud du Vietnam, je n'ai pas tout à fait vu les mêmes choses qu'elle. Mais il est vrai que c'est un très beau pays et que c'est un voyage vraiment qui vaut le détour comme vous avez pu le voir dans cet épisode. Alors, comment as-tu commencé le crochet ? En fait, j'ai commencé seulement en 2021, mais j'ai d'abord appris le tricot. Ce n'était pas un passe-temps lié au confinement. J'étais simplement fascinée par le cardigan de Harry Styles à l'époque et je voulais absolument le réaliser. Alors je l'ai fait. J'ai tricoté tout le cardigan toute seule à 27 ans. Puis, j'ai découvert le crochet et j'ai été complètement séduite. Cela fait maintenant 2 ans que je crochète à plein temps. Alors, cette histoire de cardigan, c'est un petit peu la même histoire que la robe de Taylor Swift pour nous, crocheteuses et crocheteurs. C'est donc Harry Styles qui est le chanteur du groupe One Direction. Alors, si vous êtes une petite jeunette ou que vous avez une petite jeunette à la maison, c'est un groupe que vous connaissez forcément. Bien que les One Direction, c'est pas non plus le dernier groupe sorti, ça commence un petit peu à dater. Et ce chanteur donc a porté sur scène ce cardigan coloré oversize fait au tricot et qui est devenu complètement viral. Toutes les fans se sont mises à faire ce même cardigan au tricot. Le patron a même été publié pour que les fans puissent le faire et ça a pris une ampleur énorme. Et donc Lynn, tu es tombée dans la création de ce cardigan et c'est comme ça que le tricot et par la suite le crochet t'a ouvert ses portes. C'est assez sympa comme histoire. En France, le crochet est un art qui est dit pour les vieilles dames et ça on n'aime pas trop, avec une image un petit peu vieillotte on va dire. Et quelle est l'image du crochet au Vietnam ? Je veux dire que même si de plus en plus de jeunes pratiquent le crochet, cela reste souvent vu comme un art réservé aux vieilles dames, comme nos grands-mères ou nos mamans. Et ce n'est pas complètement faux. Ma mère, par exemple, sait crocheter et tricoter. Beaucoup de jeunes crocheteurs aujourd'hui se concentrent principalement sur la promotion de leurs amigurumis, plutôt que de construire leur propre marque personnelle. En conséquence, l'art du crochet garde encore cette image un peu dépassée d'un passe-temps pour vieilles dames.
Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir pendant mon voyage. Il y a énormément d'amigurumi. Je n'ai pas vu beaucoup de vêtements faits au crochet. J'ai vu pas mal de sacs, de peluches, de nounours, enfin, du coup, des amigurumi, mais en très grosse taille. C'est vrai qu'il y a ce côté au Vietnam. J'ai vu aussi dans des marchés des dames qui crochetaient et qui crochetaient des chapeaux. Mais c'était des dames en effet d'un certain âge. Je n'ai pas vu beaucoup de jeunes avec un crochet à la main. Donc c'est un petit peu comme notre pays, vous êtes dans le même cas de figure avec ce côté un petit peu vieillot du crochet, on va dire, et des jeunes qui attaquent avec cet art un peu japonais des amigurumi et qui vont peut-être remettre le crochet au goût du jour, mais sur un autre angle qui ne sera pas des vêtements, mais plutôt tous ces petits amigurumi. Est-ce que le crochet est un art développé au Vietnam ou peu de personnes le pratiquent? Personnellement, je ne dirais pas que c'est bien développé. Pour l'instant, ce n'est encore qu'une tendance. C'est vrai que de plus en plus de gens se mettent au crochet comme passe-temps, mais peu le voient comme une forme d'art. La majorité le considère comme un simple business de produits faits souvent associé à une main-d'œuvre bon marché. Les prix dans le monde du crochet au Vietnam sont absolument dérisoires et malheureusement, cela donne au crochet une allure de production de masse. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que cette notion de travail, de temps passé, du nombre d'heures passées est souvent notifiée par le prix. Un ouvrage qui nous a pris des heures va être bien plus élevé qu'un ouvrage qui nous a pris que quelques minutes. Et cette référence est assez importante pour valoriser cet art. Et si les créations au crochet, quel que soit leur type, sont de bas prix, eh bien oui, ça ne montre pas le travail donné, ça ne montre pas le côté artistique de la chose. Et on a l'impression que tout est fait avec des machines et rapidement. Donc c'est un peu dommage. Alors on sait très bien que le crochet anglais par exemple n'a pas les mêmes abréviations. Qu'en est-il du Vietnam? Est-ce que vous avez les mêmes abréviations que nous? Et pour les diagrammes, est-ce que ce sont les mêmes également? J'ai appris le tricot et le crochet en anglais. Je n'ai pas utilisé ma langue maternelle pour ce passe-temps. Donc, je ne peux pas dire si les diagrammes sont les mêmes au Vietnam. Je ne crochète pas d'amigurumi, donc je ne connais pas bien les abréviations, bien que je les vois utilisées de temps en temps. Je vois rarement des créateurs vietnamiens au Vietnam créer des diagrammes. Généralement, ce sont des diagrammes traduits de Chine, de Russie ou trouvés sur Pinterest. Voilà qui est très intéressant. Vous vous basez sur du crochet qui n'est pas dans votre langue. Je trouve ça assez impressionnant parce que c'est déjà de premier abord pas facile à comprendre du tout dans notre propre langue. Alors j'imagine si j'avais dû apprendre le crochet avec des abréviations anglaises, ça aurait été très très compliqué pour moi. Donc un grand bravo pour ça parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve impressionnant. Alors, tu as choisi comme pseudo Lulu Bunny. Pourquoi as-tu fait ce choix? Eh bien, j'aime les lapins. Ils sont doux et mignons. Lulu est une abréviation de Lucifer, le chat dans Cendrillon. Je me retrouve beaucoup dans la personnalité de ce chat. Alors je l'ai pris comme mon nom anglais. Lulu Bunny est un alter ego de la vraie Lulu. C'est une image douce et mignonne sur Internet, comme si je vivais le meilleur des deux mondes. Voilà qui est intéressant. Je te rassure, tu n'es pas la première à avoir des pseudos qui tournent autour de l'univers de Disney. Bien au contraire, et c'est un petit pseudo bien mignon. J'ai pu voir sur ton Instagram que tu avais fait une campagne de dons pour aider les victimes du typhon Yagi. Peux-tu nous en dire un peu plus? Back in September, when Typhoon Yagi hit Vietnam, it was one of the worst times in our lives, in our own history. I Je live vis in dans le Vietnam, sud, donc so nous étions we're techniquement technically assez loin du away typhon. from the typhoon.
Mais j'avais un partenariat avec une boutique à Haiphong qui est localisée dans la région nord du Vietnam. C'était une boutique de cadeaux où mes produits étaient exposés. Quand le typhon est arrivé, la boutique a littéralement disparu. La maison s'est effondrée avec les inondations et tous les produits ont été emportés. Et cela ne concerne que les biens matériels. Qu'en est-il des personnes ? Je ne peux qu'espérer qu'elles ont survécu. Le gouvernement faisait de son mieux. Donc nous, les citoyens, avons aussi fait de notre mieux en donnant tout ce que nous pouvions pour aider. Alors c'est vrai que ces événements sont très très compliqués à vivre et vraiment tragiques. Et on ne peut que comprendre que la population fasse son maximum pour aider. En tout cas, tu as mis en place une très belle action. Je vous mets bien sûr le lien en description si vous souhaitez participer. Tes créations sont superbes, avec des robes magnifiques. J'ai pu voir que tu vendais des patrons et des fils pour des créations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Merci beaucoup. Tous mes patrons sont rédigés en anglais, avec la terminologie américaine. Ils sont disponibles sous format numérique sur Etsy et Ko-fi. Concernant mon activité de vente de fils, j'avais une boutique physique, mais je l'ai fermée l'année dernière pour me concentrer sur l'écriture de patrons. À l'époque, j'ai été virale sur TikTok Vietnam pour avoir introduit les fils teints à la main. J'espère pouvoir reprendre mon activité de fil teints à la main dans un futur proche. C'est génial. Du coup, on accueille dans ce podcast une star de TikTok Vietnam. C'est assez impressionnant. Ravie que tu aies pu te lancer dans cette aventure. C'est vrai que les fils teints à la main, même en France, reçoivent un certain succès. Pour ce qui est de tes patrons, je mets en description le lien de ta boutique Etsy et de ta boutique Ko-fi. À savoir, chers auditeurs et auditrices, que Lynn nous fait un joli cadeau avec une réduction de 25% sur tous ses patrons Ko-fi avec le code Aurélie. Alors, quels sont les crocheteurs et les crocheteuses qui t'inspirent ? J'ai découvert Weebemaster. Elle s'appelle Anne, une artiste crochet vietnamienne sur Instagram en 2020. Je l'ai vue créer de magnifiques vêtements au crochet à partir de patrons payants, ce qui m'a amenée à acheter mon premier patron en 2021. J'ai suivi Crafter Muse et j'ai réalisé mon premier haut au crochet grâce à son patron. C'était le Delta Top. Et c'est encore l'un de mes tops au crochet préférés. À partir de là, j'ai décidé de devenir testeuse de patrons, puis créatrice de patrons. Devinez quoi ? J'ai même convaincu Weebemaster de tester le cardigan Helios Nat Bean pour moi. Pour moi! La classe. Alors ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est comme si Mamie Crochet se lançait dans un de mes défis crochet créatifs. Je crois que je serai très très contente. Je peux comprendre ton enthousiasme. Alors voici une photo du Helios Nat Bean cardigan dont nous parlait Lulu Bunny, porté donc par Lynn, Lulu Bunny. Et voici la création portée par Weebemaster, qui a également réalisé ce même type de costume au crochet. Alors revenons sur le profil de Crafter Muse, qui est une créatrice crochet qui a quand même 259 000 followers sur Instagram et qui sort de l'ordinaire pour nous Européens, avec des créations très colorées et très différentes de ce que l'on a l'habitude de voir. J'adore la cravate assortie au gilet en carré granit, c'est très sympa. Et c'est la première fois que je vois des créations au crochet aussi sexy et dans des tons rosés, bonbons un peu, j'ai envie de dire. C'est quand même tout à fait une autre façon de crocheter et d'aborder cet art. Et ces petites robes sexy, je trouve ça assez rigolo. Ça sort complètement de nos petits profils crochets avec nos carrés granits, nos petits pulls et pochettes. Alors, quelle est ta marque de fil préférée et pourquoi ?
Actuellement, ma marque de fil préférée est Hobby. Ils ne livrent pas au Vietnam, mais j'ai une amie au Danemark qui m'aide à acheter et à expédier les fils jusqu'au Vietnam. J'adore les fils multicolores et le fil Hobby Universe a été un véritable coup de foudre pour moi. J'économise pour acheter plus de fils Hobby l'année prochaine. C'est vrai qu'il est joli ce fil, il vaut le coup je pense d'attendre plusieurs semaines qu'il soit livré jusqu'à chez toi pour atterrir sur ton crochet. Eh bien justement, quelle est la marque de crochet que tu préfères ? Ma marque de crochet préférée est Queen Fang, une marque locale en Chine. J'ai acheté leur set de 12 crochets et je les utilise sans arrêt. Leurs crochets sont légèrement plus longs que ceux de Clover ou Tulip et aussi beaucoup plus légers, ce qui me permet de crocheter pendant des heures sans avoir mal aux poignets. Alors voilà qui est intéressant, une nouvelle marque de crochet dont je n'ai jamais entendu parler. Alors je vous écris le nom de cette marque de crochet que j'ai certainement dû écorcher avec mon accent bien français, au cas où vous auriez envie de farfouiller sur le net et de trouver. Personnellement, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant, à part un monsieur qui porte le même nom et qui fait beaucoup de photos de lui. Voici les photos que Lynn m'a envoyées du coffret dont elle parle et qui fait envie. C'est vrai que c'est du crochet très joli. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de beau avec ces crochets ? Quels sont tes projets en cours ? Je travaille actuellement sur le patron de la Silver Sea Dress inspirée des îles Truong Sa au Vietnam. C'est le deuxième design de la collection Truong Sa Hong Sa. Le premier était la Golden Sand Dress, inspirée par les îles Hong Sa. Cette robe est une autre création idéale pour les fils dégradés, ombrés et, bien sûr, inclusive en termes de taille. Voilà ce patron en question qui est vraiment magnifique. Cette robe, c'est un travail incroyable et un grand bravo pour ça parce que cette réalisation est vraiment superbe. Alors, quelle est la création dont tu es la plus fière ? The creation that I must be very proud of. Let's see. Ok, le cardigan Helios Nat Bean, celui que je suis en train de porter. L'une de mes testeuses, Webmaster, est devenue virale au Vietnam pour avoir réalisé le Helios Nat Bean cardigan. Cela ressemblait presque à une révolution dans les vêtements traditionnels sous forme de crochet. Et ce n'est que le début. J'espère créer davantage de vêtements traditionnels vietnamiens, mais en version crochet. Donc ce cardigan, eh bien en fait c'est la copie, on va dire, d'un costume traditionnel vietnamien que l'on peut retrouver à la cité impériale qui se visite. Les visiteurs vietnamiens louent ce type de costume pour se retrouver toute une journée dans la peau des rois, des reines de l'époque. Donc c'est assez rigolo de les croiser dans le château. On croise plusieurs personnes habillées de cette façon. Et c'est ce que tu as repris, Lynn, donc tout ce costume traditionnel fait en crochet et qui est très très réussi. Donc vous pouvez voir une photo du costume de base qui existe réellement et la photo donc de Lynn avec son habit traditionnel fait au crochet. C'est une vraie réussite et je comprends que ça puisse plaire à la communauté crochet vietnamienne. Eh bien, merci encore pour ta participation, Lynn, à ce podcast. J'étais vraiment ravie de t'inviter, ravie de te recevoir et de pouvoir partager sur ton univers qui est vraiment incroyable. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager ? Merci de m'avoir invité à ce podcast. J'espère voir mes designs un peu partout dans le monde. Utilisez le code Aurélie sur mon Ko-fi pour obtenir une réduction de 25% sur tous mes patrons. Passez une excellente journée. Merci beaucoup pour la création de ce code et pour ce partage. C'était vraiment très très enrichissant. Alors, vous le comprendrez bien, c'est ainsi que je vais terminer cet épisode qui est déjà très long. J'espère que cette balade sur la baie d'Along terrestre vous a plu. Je vais un petit peu accélérer le mouvement pour ce qui est de cette balade pour que vous puissiez être surpris par la fin qui est très surprenante.
Je vous remercie de regarder ce podcast et d'avoir regardé celui-ci en entier si c'est ce que vous avez fait. Je vous rappelle que jusqu'au 1er décembre, il y a un défi créatif sur le thème du Vietnam avec une fleur lotus à réaliser en 3D. Vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube la vidéo du tuto et vous pouvez trouver le tuto en PDF sur mon site internet. Je vous remercie déjà énormément toutes les participantes. Vous avez été hyper nombreuses à vous prêter au jeu et à adhérer à ce défi et j'en suis vraiment très très contente. Un grand merci pour ça. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai passé des heures, des jours à faire cet épisode. Vos commentaires sont ma récompense, alors prenez quelques secondes et mettez-moi un petit message, mettez un pouce en l'air, partagez si vous avez aimé, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, vous pourrez participer à différentes petites choses. Je vous pose des questions, je mets en place des petites interactions sympas par rapport au podcast. Donc allez y faire un tour, abonnez-vous à la newsletter, restez au courant, le prochain épisode sortira dans pas trop longtemps, je l'espère, il sera en tout cas bien plus court. Oh, et je vous laisse encore un petit peu de balade si vous avez envie de traîner par ici. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et à très vite.